Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Plein de gameplay dans la nouvelle roadmap Motherload des Sims 4. Le trailer de l'extension arrive et la roadmap, le calendrier des sorties a été révélé. On va parler de la nouvelle extension, des mises à jour gratuites et des futurs kits. Ça sent bon le gameplay. Non, c'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette nouvelle vidéo d'information. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et écrire un petit commentaire, même super vidéo par exemple, ça fait très plaisir et cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. D'abord, je voulais vous remercier pour vos très nombreux retours en commentaire sur la dernière vidéo autour des Sims 1, des Sims 2, de l'extension et de toutes les nouveautés qui ont été annoncées pour ce début 2025. C'est super de vous lire, merci pour vos messages vraiment adorables, de discuter avec vous et de constater votre soutien par vos likes aussi. Merci beaucoup, cela aide vraiment à permettre aux vidéos d'être davantage proposées par YouTube. On dirait qu'EA a frappé assez fort en ce début d'année selon l'avis général des joueurs. Bon, on va tout de même préciser qu'il y a des retours sur des bugs dans les derniers kits et plus encore dans les Sims 1 et les Sims 2. On espère que c'est corrigé ou que cela va l'être très vite parce que ça gâche le plaisir des joueurs qui est pourtant énorme avec ce comeback. Dites-nous en commentaire s'il fonctionne bien pour vous. La nouvelle roadmap teasée depuis hier sur les réseaux avec cet arrière-plan qui montre un Freezer Bunny poursuivi par une pièce de monnaie géante. Il a dû abuser du code Motherload, montre que l'argent est la thématique de la saison. Et puis l'extension a été annoncée par ce post sur le compte officiel des Sims sur Twitter X. Pas plus tard que ce matin, ça va vous laisser une trace, le 6 février à 17 h. On nous donne rendez-vous pour un trailer. 9 petites secondes de vidéo ne laissent pas place au doute. Nos Sims pourront à nouveau se faire tatouer dans un salon de tatouage et plus seulement en les modifiant dans le mode créer un sim. Le salon de tatouage débarque dans la 4e génération des Sims. Le sim est installé sur une table de tatouage. Il en porte déjà un sur la nuque. Des tableaux représentent des motifs de tatouage et du matériel est posé sur le meuble à droite. Apparemment ça fait mal et lorsqu'on met le son on entend le bzzz de la machine. J'ai lu que ça s'appelait un stylo à tatouage, n'hésitez pas à me corriger parce que je n'y connais rien. Les joueurs qui sont passés par les Sims 3 se rappellent que cette fonctionnalité est apparue avec l'extension Ambition sortie en 2010 qui proposait l'incorporation de 7 carrières actives dans le jeu. Dans les Sims 4 nous les avons toutes, parfois leur dénomination est différente, architecte, chasseur de fantômes, détective, styliste, mais pas la carrière de tatoueur ni celle de pompier. Pas sûr que les indices de la roadmap nous mènent au feu, sauf surprise. En tout cas, le titre qui a fuité en anglais il y a quelques jours, Business and Hobbies, semblait nous mener vers un mélange entre nouvelles activités, nouvelles passions et travail. Travail à domicile peut-être. Voyons si cela se vérifie. Ce mercredi 5 février, après un mois de janvier qui célébrait l'anniversaire des 25 ans de la franchise des Sims, encore bon anniversaire aux Sims, aux joueurs et aux équipes qui développent ce jeu génial depuis 25 ans. La roadmap de la nouvelle saison a été publiée sur le compte Twitter X des Sims. Motherload, le code de triche qui enrichit en un clic, trône au milieu du visuel animé qui montre case après case les contenus qui vont sortir ces 4 prochains mois. Tout d'abord le jeudi 6 février, le premier trailer de la nouvelle extension qui s'appelle Business et Loisirs en français. Le 18 février, le trailer du gameplay de l'extension. Puis le 25 février, des yeux qui nous indiquent un contenu surprise. Le 6 mars, la sortie de l'extension. Et le 1er mai, celle de 3 kits. On parle bien de kits à 5 €, pas de kits d'objets. Atelier de bricolage, âge d'or et accessoires de cuisine. Comme d'habitude, les visuels présents sur la roadmap sont autant d'indices qui indiquent le contenu des packs à venir, notamment le gameplay et quelques objets du mode construction. Ces affichettes sur un mur sont plutôt mignonnes je trouve. Allez, partons à la chasse aux indices. Commençons par l'affichette en haut à gauche qui indique l'intégration d'une nouvelle activité que beaucoup de joueurs réclament depuis un petit moment, la poterie. Nous en parlions notamment quand V-Orange est sorti, c'était une déception de ne pas la voir, elle arrive. Puis un stylo sur l'affichette noire, est-ce que c'est un stylo de tatoueur ou un stylo pour écrire? En haut à droite, une sim qui semble être une entrepreneuse et qui fait sa promotion. En dessous, un personnage qui cache son identité et qui est barré. Un cambrioleur? Cela me paraît plausible. Les indices de son retour sont plus que nombreux. Pas mal d'argent si votre affaire fonctionne bien, un plumbob,
classique, et une clé pour bricoler, sans doute pour faire écho au kit du mois de mai, à moins qu'il soit possible d'être bricoleur indépendant. La mécanique et des voitures fonctionnelles, je n'y crois pas trop pour cette fois. En bas à droite, des Sims qui regardent dans un télescope. L'objet a intégré le jeu de base depuis Loup-garou, mais peut-être que l'astronomie deviendra une compétence à part entière. Une cuisine nouvelle qui devrait être celle du kit accessoires de cuisine. La fiche de gauche m'intéresse beaucoup. La case cache en partie une sucette qui me fait dire qu'une activité liée à la confiserie pourrait intégrer le jeu. Une petite affiche blanche ouverte que l'on place sur les portes des boutiques. Et regardez bien cet immeuble, sa forme particulière fait penser aux Pays-Bas. Un indice qui vient d'un puzzle de l'extension Grandir Ensemble qui annonçait les prochaines maps des extensions. Et puis le fait qu'il soit représenté avec une boutique en bas et une partie habitation à l'étage laisse espérer que nous pourrons avoir une boutique ou un espace de travail avec une habitation sur le même terrain, sur le modèle des appartements de l'extension à louer. Cela me semble très plausible et ce serait assez énorme comme ajout dans le jeu. Une pièce de monnaie et pour finir, une sim qui déroule une bobine de fil. Bon, nous n'allons pas prendre trop de risques en supposant qu'une compétence couture va arriver dans les Sims 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Poterie, tatouage, couture, confiserie et astronomie, cette roadmap nous révèle le gameplay qui va intégrer le jeu dans quelques semaines et plus particulièrement dans l'extension business et loisirs. Je vois bien des sortes de boutiques à domicile pour mettre en avant ces nouvelles activités. Est-ce que vous avez relevé d'autres indices? Comment pensez-vous que vont fonctionner ces activités en lien avec le business? Est-ce que les thèmes des 3 kits vous intéressent? Plus de bazar pour décorer des garages ou des entrepôts, ça peut être utile. Et je me demande bien ce que sera Âge d'Or. C'est une référence directe au passé, alors misons sur un kit créé un sim, vintage. Les 2 autres concernent le mode construction a priori, sauf si EA a décidé de mélanger à nouveau les objets et quelques accessoires du mode créé un sim. Concernant les yeux, est-ce la mise à jour gratuite qui amène les voleurs? Bon. Cette roadmap nous révèle plein de nouveaux gameplays et j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir si elle vous plaît. Si ces activités vous intéressent, j'aurais bien vu la coiffure en plus de ce qui apparaît parmi les indices. Je suis persuadé que c'est un contenu qui plairait énormément aux joueurs, assorti d'une mise à jour pour faire pousser les cheveux des Sims. Je me demande aussi comment ces loisirs vont devenir concrètement des activités professionnelles et se différencier des commerces qui ont été ajoutés dans l'extension au travail. La roadmap est longue, elle va de février à mai sans annonce pour le mois d'avril. On peut quand même espérer une mise à jour, des correctifs de bugs. Il va falloir que l'extension soit à la hauteur en matière de gameplay. Peut-être que 2 des kits seront des kits créateurs, on ne le sait pas pour l'instant. Nous savons uniquement que de nouveaux kits créateurs doivent arriver prochainement. En tout cas, plus d'activités, plus de métiers dans les Sims 4. Cela fait partie de ce que j'attends depuis longtemps, donc je suis curieux de voir ça. Et le retour des cambrioleurs, vous savez que je l'attends de pied ferme. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.